Le samedi 13 décembre 2025, le musée régional Peleforo-Bon Coulibaly de Korogo a lancé trois projets, à savoir le projet musée-école, le projet musée-environnement et le projet musée-artisan. Le musée lance ces projets dans le but de renforcer son rôle éducatif, environnemental et économique au service de la communauté locale. Écoutons à présent Monsieur Judikael Hachi, le directeur du musée, qui nous expose les motivations ayant conduit à la mise en place de ces trois projets. Aujourd'hui, nous avons lancé trois projets structurants qui consistent à rapprocher le musée des populations, non seulement des populations estudiantines et scolaires, mais aussi le monde artisanal. Donc, il faut dire que le musée, face aux changements sociaux, politiques et culturels du monde, ne peut pas rester indifférent. C'est pourquoi il met en place des stratégies pour emprunter le train de développement qui consiste à aller vers le monde entier, prêcher la bonne parole, qui est la parole de vivre ensemble, de cohésion sociale, de fraternité. Et comment cette parole est mise en œuvre? C'est à travers des projets structurants, comme je l'ai dit. Le monde estudiantin et scolaire qui a besoin de s'instruire, de se former et d'être éduqué, a trouvé sa part dans ce partage de gâteau à travers le projet musée-école, qui sert de cadre d'échange et de cohésion entre le musée et puis les élèves et étudiants. Ensuite vient le projet musée-environnement, qui consiste à assainir quelques sites culturels et touristiques de la région du Poro. Pour exemple, le directeur du musée a notifié que lui et ses collaborateurs ont effectué une action de salubrité le 8 mai et le 26 août 2025. Par cette même occasion, il informe qu'une autre action de salubrité sera effectuée sur les différents corridors de Korogo les 30 et 31 décembre à venir. Et enfin, le projet musée artisan qui va nous permettre de créer un cadre de convivialité et d'échange entre les artisans de la région du Poro et le musée, afin d'être leur interface avec le ministère de la Culture et de la Francophonie. À cet effet, les élèves des établissements partenaires comme le collège Kimumbra et APES ont bénéficié d'un badge d'accès gratuit au programme dénommé le Club des Amis du musée. Nous sommes heureux ce matin de participer à l'activité organisée par le musée Peleforo-Bon Coulibaly de Korogo. Nous avons reçu des badges ce matin pour mieux visiter le musée, vu que nous sommes partenaires au musée. Alors, nous avons reçu quelques badges pour pouvoir participer et venir visiter le musée. Je m'engage à visiter ce musée et à apprendre de plaisantes informations sur ma culture qui est le Senfo. Quant aux artisans, ils ont bénéficié d'un certificat et des registres pour enregistrer le flux touristique sur leurs différents sites. 2 hectares de pépinières de karité ont été offerts aux coopératives Terenime et Shigata, productrices de beurre de karité, et des plants d'arbres ont été offerts à d'autres partenaires. L'honneur pour moi de venir représenter les tisserands de Ouaragnéné au musée. Donc, nous avons bénéficié d'un registre qui va nous permettre d'inscrire les visiteurs qui vont venir dans nos sites touristiques Ouaragnéné, les enregistrer et un peu de ça. Donc, on est venu pour le lancement et je pense que ça a été une belle initiative, voilà, de la part du directeur. Je suis très content pour cette cérémonie. Nous-mêmes, on entendait ça. On ne savait pas où passer pour faire une rencontre avec le DR du musée. Il y a beaucoup de visiteurs qui vont chez nous. Ça rentre comme il veut et ça sort comme il veut. Mais avec ce registre-là, on pourra bien les enregistrer. Et le diplôme qu'on nous a remis, si quelqu'un rentre, on peut lui présenter. Nous, on n'est plus seuls. On travaille avec le musée. Et il nous a donné un cahier d'enregistrement. Si tu ne veux pas qu'on t'enregistre, tu ne peux pas nous recevoir. On ne peut pas te recevoir aussi. Au nom des bénéficiaires, M. Alexis Sekongo exprime sa satisfaction et traduit ses félicitations à l'endroit du musée. Au nom des étudiants, je n'ai pas vraiment grand chose à dire, si ce n'est que féliciter son Excellence Hachi.
Oui, pour ceux qui ne comprennent pas, je l'appelle Excellence du fait du conseil, du ministre d'État conseiller auprès du président de la République, le Premier ministre Patrick Hachi. Donc, je voudrais te dire merci. Merci et merci. Vous voyez, quand on regarde au niveau de l'environnement, quand on regarde au niveau des artisans, quand on regarde au niveau des écoles, ce projet concerne chacun de nous. C'est de prier le bon Dieu qu'on puisse en faire un bon usage. En ce qui me concerne personnellement, je tenais en tout cas à te dire merci parce qu'il y a le centre multifonctionnel qui va concerner la promotion des arts et des traditions. Ça n'a pas encore vu le jour, mais on a déjà fait la pose de la première pierre. Donc c'est pour dire que si les moyens sont là, ce que tu viens de faire aujourd'hui, c'est déjà la clôture de l'espace et peut-être même l'intérieur, on pourra en faire peut-être une décoration. Donc je voudrais, en mon nom et au nom de tous les membres du Balafon du Nord et surtout mon défunt père, que la terre soit légère, te dire en tout cas merci. Et les artisans, tels que vous l'avez bien précisé au niveau de Coco, et surtout nos mamans qui font le carité. En tout cas. Ces 3 projets ont été félicités par le représentant du directeur régional de la culture et de la francophonie, M. Marcelin Kwasi, et le représentant du ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, M. Yewo Navaga. Ces initiatives qui s'inscrivent dans la droite ligne de la politique culturelle de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque, vient à promouvoir la diversité culturelle et à valoriser notre patrimoine. Et c'est à juste titre que Monsieur le directeur régional de la culture et de la francophonie, qui au quotidien est à la tâche pour la valorisation et la promotion de la culture dans la région du Koro, a bien voulu que nous soyons à cette cérémonie pour témoigner toute notre solidarité au directeur du musée et notre engagement au service de la culture. Le musée est un lieu de mémoire, de savoir et de partage. Il est le gardien de notre histoire, de nos traditions et de nos valeurs. C'est également un espace de créativité, d'inspiration et d'innovation. Je voudrais, à ce stade de mes propos, saluer et féliciter Monsieur le directeur du musée régional Peloforo Bon Coulibaly de Korogo, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs pour l'engagement quant à l'initiative de cette belle cérémonie. Je voudrais également saluer et remercier tous les acteurs qui œuvrent pour que ces projets puissent être réalisés, que ces initiatives contribuent vivement à la construction d'un avenir meilleur pour nos enfants. Voir que des structures comme le musée, à travers leurs directeurs, initient de tels projets, impliquant toutes les couches sociales, à savoir les élèves, les étudiants, les coopératives des femmes, mais on ne peut que saluer une telle initiative. Et nous souhaitons que l'initiative aussi soit pérennisée les années à venir. Et vraiment, je tiens à vous féliciter, à féliciter le directeur et tous ses collaborateurs. Pour ce qui est des doléances formulées à l'endroit du ministre-gouverneur, M. Yewo Navaga rassure qu'une oreille attentive sera accordée à toutes ces demandes. Cette cérémonie s'est terminée par la présentation symbolique de l'arbre planté le 18 novembre 2024 par le chef des cantons central de Korogo, Sa Majesté Issa Coulibaly, premier vice-président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, ainsi que la présentation des pépinières de karité et plants de palmiers à huile.